Bonjour les humains, 1er septembre 2025. Dans la playlist Jésus l'enquête de Jean Stone, épisode numéro 74 ou 73. Alors, concernant des informations à savoir sur Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30. C'est important. Donc, comme d'habitude, je mettrai la playlist Jésus l'enquête de Jean Stone en description de cette vidéo. C'est parti. Mais plus subtil ne signifie pas dénué de sens. Si, comme je pense l'avoir montré, le rejet de l'être n'est qu'une idée passagère, qui fut temporairement brillante, mais qui est déjà en partie épuisée, alors en vérité l'entreprise de quête de l'être doit de nouveau être considérée comme non a priori absurde. C'est là un point fondamental. Il en résulte que, contrairement à ce qu'avance, comme on l'a vu, une certaine fraction, qui se veut moderne, des théologiens, la parabole du bon samaritain, même si elle demeure essentielle, ne peut plus être dite résumée à elle seule toute la substance et toute l'espérance confuse dont aujourd'hui sont porteuses les religions. Alors, il y a une petite annotation, c'est dans Bernard d'Espagna, à la recherche du réel, chez Gauthier-Villard, 1981, page 169, toujours pour ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies. Lorsque Coca-Cola a supprimé sa formule historique pour la remplacer par un Coca-Cola Light, il y a eu des émeutes aux États-Unis, ah bon, avec des manifestations réclamant le retour à la formule originale, la bonne vieille chose, qui a été accordée aux manifestants. Mais force est de constater que aujourd'hui, dans les rayons d'un hypermarché, la formule historique du Coca-Cola occupe une part très minoritaire par rapport au Coca sans sucre, sans caféine, à la framboise, etc. À la framboise, à la cerise, à la framboise, j'ai pas vu, hein. Enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. De la même façon, le canal historique d'une religion, tout particulièrement de la religion catholique, concerne aujourd'hui un tout petit pourcentage de la population, alors qu'une grande partie de celle-ci est constituée de personnes baptisées catholiques et que les anciens catholiques ou les catholiques ayant quitté le canal historique forment encore une grande majorité de la population, y compris dans des pays en voie de déchristianisation comme la France. Chéri, c'est Coca-Cola Chéri que ça s'appelle, c'est à la cerise. Il n'y a pas à la framboise? Je pense pas. Bon, je digresse. Cela veut-il dire qu'il faudrait essayer d'inventer l'équivalent du Coca Zéro, c'est-à-dire une nouvelle forme de religion? L'une des tentatives les plus fascinantes au cours du XXe siècle est sans doute celle de Pierre Teilhard de Chardin, avec ses concepts de milieu divin, de Christ universel et de noosphère, dans une grande vision basée sur l'intégration de la notion d'évolution du christianisme. Teilhard de Chardin, oui c'est connu, hein, on en parle dans Le Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Il y a des informations là-dedans incroyables. J'ai lu ça quand j'étais ado, mais toujours ce genre de choses, il faut toujours prendre ça avec prudence. Hein. N'oubliez pas que la moindre chose, c'est comme l'histoire du Coca Chéri sans sucre, etc. Si on extrapole ça au niveau des religions, c'est voilà, tout est bon pour créer des schismes et se disputer, etc. C'est toujours diviser pour mieux régner. Hein. Là, encore une fois, Jean Stone parle de modifier une religion ou d'inventer une religion, etc. Non, il faut fuir tout. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est pas compliqué, je le dis encore une fois. Lisez la Bible, lisez vous-même les instructions du Christ et vous vous rendrez compte que aucune religion n'obéit à Dieu. Voilà, il faut juste se baser sur ces instructions et ces mises en garde. Alors, un mot que je voudrais voir d'abord, noosphère, avant que je perde le fil. D'abord, finir cette phrase-là. Dans une grande vision basée sur l'intégration de la notion d'évolution du christianisme, Teilhard voyait arriver une véritable sphère de conscience, la noosphère, qui recouvrait la biosphère et qui permettrait la mise en place d'une véritable réaction en chaîne, d'une fusion nucléaire, non plus de la matière et de l'énergie, mais de la conscience. Et ça se trouve il y a à nouveau une annotation pour ceux qui veulent faire des recherches, ça se trouve dans Patrice Van Eersel, Noosphère, chez Albin Michel, 2021. Alors, Van Eersel, donc c'est Van, en deux mots,
Enfin, pas Van en deux mots, Van Eersel en deux mots. Eersel, c'est deux E, R-S-E-L. Alors, noosphère, je vais voir si je trouve ça dans le dictionnaire. Un instant. Non, désolé, je ne trouve dans aucun de mes deux dictionnaires. Donc, pour ceux qui s'intéressent, noosphère, ça s'écrit N2O et sphère. Voilà, S-P-A, S-P-H-E accent grave, R-E, en un mot. Certes, ce monde en cours de globalisation n'est semblable à aucun autre dans l'histoire humaine, et cela peut légitimer ce genre de recherche. Néanmoins, elles apparaissent bien naïves, car elles viennent de l'intérieur de la sphère humaine, entre guillemets, alors que ce qui peut vraiment motiver et donner du sens serait de trouver quelque chose qui vienne de l'extérieur de la sphère humaine, et si possible de celui qui serait à la fois le créateur de notre univers et de nos esprits. Ça, c'est le genre de cogitation de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Hein. Élucubration, masturbation cérébrale et autres. Alors que pour un né de nouveau, c'est clair. Hein. Bon, alors, certes, ce monde en cours de globalisation n'est semblable à aucun autre dans l'histoire humaine. Bah, c'est simple, on lit la Bible, c'est la fin du temps des nations, on est en plein dedans. Hein. Voilà. C'est ce qu'on a tenté de faire ici en montrant que la tradition qui vient du Christ et qui est portée par son héritier spirituel, le disciple bien-aimé, a toujours existé et existera toujours, et que certains mystiques, au profil parfois très différent de ceux du canal historique, peuvent nous permettre d'y avoir accès, ou au moins nous donner à son sujet quelques lueurs complémentaires de celles que l'on peut trouver dans les catéchismes et dans les dogmes des églises extérieures. Oui, mais le problème, c'est que les mystiques, comme ils les appellent, malheureusement, il y a corrélation avec... Allez voir la vidéo sur la Kabbale dans Watchmen Québec. Vous verrez de quoi on parle. Certes, les lecteurs qui nous auront accompagnés dans notre quête de l'auteur du 4e évangile, au nom de la raison et de la rationalité, pourraient fort bien nous abandonner en disant que le récit présenté dans la 2e partie est peu crédible. Pourtant, je me permets d'insister fortement sur son caractère unificateur. Or, c'est là un critère essentiel pour identifier, dans le champ scientifique, une théorie potentiellement prometteuse. Nous ne sommes pas ici dans le champ scientifique, mais comme je vous l'ai dit, cette démarche est basée sur la raison, et il est clair qu'elle permet d'intégrer des comportements incompréhensibles de sages hindous, comme de ménagères de la région parisienne, d'unifier des propos tenus par Jésus-Christ lui-même, par des pères de l'Église d'il y a 1700 ans, ou par des mystiques connus ou inconnus des 18e, 19e et 20e siècles, qu'elle permet de comprendre comment toute une série de traditions peuvent entrer en résonance grâce à ces notions d'église intérieure et d'ouverture d'une sensorium spirituel que nous venons de développer et d'exposer, et comment tout cela tourne autour d'un fait essentiel que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Nous sommes destinés à une nouvelle naissance, oui, et cette nouvelle naissance nous permettra de continuer à vivre et de nous développer dans un univers d'une nature et d'une dimension totalement différente. Attention à la fausse nouvelle naissance, Kundalini, Kabbale, etc. Comme je vous ai dit, allez voir l'épisode numéro 30. On est en plein New Age, là. Nous sommes parfaitement conscients qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à améliorer pour donner ces lettres de noblesse à cette approche. En quelque sorte, cet ouvrage se veut être un teaser, entre guillemets. Il indique une voie possible pour demain qui n'est ni le matérialisme de la modernité, ni le canal historique des grandes religions, qui n'est plus à même de satisfaire les attentes d'une civilisation mondialisée, ni le panthéisme, l'animisme ou les spiritualités laïques. Petite annotation, voir par exemple Jocelyn Morrison, L'ultime convergence, quelle spiritualité pour sortir du chaos, chez Très Daniel 2018. Ni les auto-religions à faire soi-même, qui ne peuvent non plus apporter une quelconque solution. Oui, alors évidemment, du point de vue des religieux, peu importe la religion,
ceux qui sortent des religions et qui se contentent de suivre le Christ en lisant la Bible, eh bien, ils se font traiter par les religieux comme auto-religieux. Non, non, ça n'a rien à voir. On sort de la religion. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Bon, pour reprendre notre exemple, il ne s'agit pas de proposer une nouvelle forme de Coca-Cola, mais de prouver que des formes différentes de Coca-Cola ont toujours existé et ont toujours été produites, mais qu'elles n'avaient pas pour l'instant jamais été mises en vente et qu'elles étaient réservées à un tout petit nombre de restaurants sur la planète. Ah ouais, vous voyez, il veut réunir, il veut tout réunir. Ah bah oui, religion mondiale, hein. Religion mondiale, sous la coupe de l'Antichrist. Une dernière question se pose. Si tout ce que nous avons entrevu est exact, s'il existe bien une église intérieure, s'il existe bien des connaissances cachées dont la clé peut être trouvée par certains, n'est-il pas absurde d'essayer de le dire au plus grand nombre et de se baser sur cela pour essayer de construire un système susceptible de constituer toujours pour le plus grand nombre le grand récit de demain? Voilà, il veut de nouveau cacher des choses. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la nouvelle naissance. C'est nouveau sectaire, connaissance secrète, cachée, etc. Bon, ça fait 11 minutes, on va s'arrêter là. Lisez la Bible, absolument. À la prochaine, et que Yahweh vous guide.